À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 7 et 8 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on a une carte qui est tout de suite sortie ici, la force spirituelle. Donc là, on voit que vous êtes... Alors, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, le fait de faire le bilan, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées, que ce soit cette semaine ou les mois à venir ou les années précédentes, suivant vos expériences. Et on voit que vous gagnez en fin de compte une certaine force intérieure par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une compréhension qui se fait. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Pour ce week-end du 7 et 8 août 2021. On a le cavalier et le serpent. Bon. Alors, ça peut nous dire deux choses ici. Soit il y a quelque chose qui vient à vous et qui opère un changement. Donc, une nouvelle qui arrive, une situation, hein, une personne, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive, puisque le serpent, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut nous parler de transformation. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles, de mauvaises nouvelles, ou attention à ce qui vient vers vous ce week-end, méfiez-vous hein, de ce qui peut vous être proposé. Vous allez peut-être avoir une situation hein, négative que vous avez vécue qui revient à la surface. Une problématique qui revient à la surface, hein, c'est pas forcément très très grave. Hein. Mais vous avez appris de vos expériences passées, donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a le bouquet, la proposition, la surprise. Le soleil, donc quelque chose de positif. Alors ici, on a des communications, on a des cancans aussi, des rumeurs aussi qui peuvent venir. On dirait un entourage hein, qui est un peu jaloux. Il y a beaucoup de communication. Bon, vous êtes stable ce week-end, hein, intérieurement, vous êtes stable. Il y a peut-être des communications aussi qui se font avec les personnes proches de vous. Hein. On peut parler d'une opportunité au niveau immobilier. Il y a une proposition d'assainir une situation aussi. Bon, on va regarder ce qui sort là dans le jeu. En carte centrale, on a le mont, le blocage. Donc une situation qui est bloquée, une stagnation ou des difficultés. On a le fouet. Donc là, on peut nous parler de dispute, de colère, mais aussi d'une situation qui tourne en rond. On ne trouve pas d'issue. On a la croix, le fait que cela vous pèse. On a le bateau et on a la tour. Bon, ça avance sur ce week-end par rapport à une situation qui est compliquée. S'il y a des difficultés, en tout cas, on voit ici que les choses, elles bougent avec le bateau. C'est quelque chose qui vous pèse, ça fait peut-être un moment que c'est comme ça. Et que ça tourne en rond, vous ne trouvez pas d'issue. Et là, vous allez trouver une issue. Alors, il est possible que ça soit un déblocage par rapport à une administration, par rapport à l'immobilier aussi, encore une fois. Là, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme. La faux et le labyrinthe. Donc là, ce qui sort ici pour ce week-end, c'est que par rapport à une situation, alors ça ne parlera pas à tout le monde, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une stagnation, à une situation qui tourne en rond, qui vous pèse, ici, c'est vous qui avez la clé. Vous allez trouver une solution. Il y a cette idée de couper avec ce qui ne va pas, avec cette stagnation, avec ces conflits.
Vous allez de l'avant. Pour moi, c'est comme si vous quittiez une situation, en fin de compte, hein, là, clairement ce week-end. Parce que vous avez appris, vous avez compris certaines choses ici avec la force spirituelle. Donc vous allez de l'avant. Là, on voit qu'il y a une surprise. Alors, ça parle aussi de soudaineté. Peut-être que vous allez faire cela de façon soudaine, hein, mais on voit que c'est positif pour vous. Par rapport à une administration, on voit que les choses vont avancer. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez récolter, hein. Jusque-là, alors c'était peut-être compliqué. Alors ça peut être des dossiers que vous avez, enfin des documents que vous avez envoyés qui n'ont jamais été reçus par l'administration ou que l'administration a perdu. Enfin bon, dans tous les cas, ça se résout là sur ce week-end. Mais j'ai plus l'impression que là, vous êtes dans l'action pour couper avec une situation de stagnation ou une situation conflictuelle là, et c'est vous qui mettez fin à tout ça. Allez, on va voir au niveau relationnel. On a l'homme qui sort. Donc la personne, une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou vous dans vos actions, hein. On a la chance. Le fait de saisir une opportunité. Ou alors c'est une personne extérieure qui vous tend la main là. On a la famille. Ça ressort beaucoup hein, le week-end. Les accusations. Bon là on voit qu'il y a peut-être un conflit familial. Il y a des désaccords ici avec des personnes proches de vous. Alors c'est pas forcément familial, ça peut être amical ou autre, mais ce sont des personnes proches de vous. On voit qu'il y a des désaccords, il y a des petits conflits ici. On nous parle de choix, de direction, de prendre une décision. Ça rappelle la faux qu'on a vu juste avant avec le petit Lenormand. On a l'amour, tout ce qui vous tient à cœur ici, la maison. Ça parle encore hein, un peu de cet entourage proche ici, hein. On voit qu'il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein, qui a été un peu négatif, hein. Bon, on va regarder. Encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, suivant le cas, hein. Alors, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On y va. On a l'hérédité. L'échec. Bon. Là, on voit qu'il y a eu un passé difficile. D'accord. Là, on va reparler d'une situation du passé qui s'est mal terminée. Il y a eu quelque chose de difficile ici. On a la joie et le temps. Il y a des souvenirs ici qui vous reviennent par rapport à un relationnel passé proche de vous. Ou ça remonte à votre enfance. Bon. On va regarder hein, ce qui se passe. On a l'homme. Donc une personne extérieure à vous, l'enfant. Ouais, c'est ça. Vous pensez à quelqu'un, alors peut-être que vous ne voyez plus aujourd'hui. Il y a peut-être eu un conflit dans le passé. Ça peut être un père aussi, hein. Ça me vient comme ça, mais ça peut être aussi un
un camarade de classe, enfin quelqu'un que vous avez connu, alors pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme, quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ici. La clairvoyance, le fait d'y voir plus clair par rapport à cette situation. Si c'est pas au niveau de l'enfant, ça peut être un renouveau avec une personne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait là du passé, que vous connaissiez dans le passé. Donc il y a une personne qui peut vous apporter des explications par rapport à une situation du passé. Vous allez y voir plus clair. Il y a une compréhension qui se fait, vous allez comprendre des choses. Ouais. Ici, on voit bien qu'il y a eu un entourage néfaste, hein. Il y a des personnes qui vous ont envié, qui ont jalousé un de vos relationnels, hein. Mm. Ouais. C'est ce qui a fait, en fait, aujourd'hui, vous portez toujours cette culpabilité par rapport au passé. Alors après, vous transposez par rapport à la situation, c'est général, mais on voit ici qu'il y a cette culpabilité que vous gardez en vous. Et j'ai l'impression que c'est un passé assez lointain quand même, pour certains et certaines, hein. Après, ça peut être plus proche, mais on a la victoire, donc vous vous libérez de cette culpabilité parce que vous comprenez les choses sur ce week-end. Ouais. Il y a un gros travail intérieur qui se fait ici. Alors on me parle pour ceux qui ont essayé d'avoir des enfants là et qui ont eu beaucoup de mal à en avoir. Ici, il est possiblement, enfin, il y a une possibilité que vous soyez enceinte, hein, et que ça se passe bien ici, hein. C'est une parenthèse. On peut aussi nous parler d'héritage ici, hein. Alors il y a peut-être eu, voilà, il y a eu des désaccords dans un héritage, dans un partage de biens. Comme si vous n'aviez pas eu ce que vous deviez avoir, hein. Il y a un peu une idée d'injustice ici, mais on voit qu'il y a une personne qui va vous aider justement à récupérer ce que vous avez droit en fin de compte, hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif, hein. On va voir au niveau sentimental maintenant. On a l'emprise, la dépendance affective, la toxicité, le piège et la communication. Alors ici, vous pouvez avoir des communications avec une personne qui vous a sous son emprise. Attention, d'accord, aussi. Attention à la manipulation. Vous attendez des nouvelles aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Euh, Si vous n'avez pas de communication, c'est pour votre bien. Ça, c'est ce qu'on me dit. S'il y a des communications qui arrivent, bon, vous êtes protégé, mais je vous dirais prudence quand même, hein, ce qu'on peut vous dire. On nous parle de réconciliation. Ah, oui. Il y a enfin une compréhension par rapport à une rupture ici, hein. D'accord? C'est pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne-là, et moi je le ressens pas comme ça. C'est vraiment que vous avez compris pourquoi les choses ne se sont pas faites, pourquoi l'histoire s'est terminée. C'est plutôt une réconciliation avec vous-même, hein.
Allez, on va regarder. Sur l'hérédité, on a la légèreté. L'échec, on a la fidélité. Il y a eu un manque de confiance ici. On a peut-être abusé de votre confiance. Ouais. On vous a peut-être promis des choses qui n'ont... Il y a des promesses non tenues ici, hein. Sur la joie, on a l'éveil, la prise de conscience, le déclic, la révélation. Sur le temps, on a la naissance, le nouveau projet, le commencement, la grossesse. Sur l'homme, on a l'ancrage, l'alignement, l'enracinement, la concrétisation. Il y a une guérison ici hein, qui s'opère. L'enfant, le miroir, le reflet de soi. On parle de l'enfant intérieur ici. Il y a une guérison qui se fait avec votre enfant intérieur au niveau sentimental. Il y a une grosse prise de conscience ici. Alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous, hein. Sur la clairvoyance, on a le féminin. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous, hein. Homme ou femme. Sur la jalousie, on a la communication. Ouais. Je pense sincèrement ici, alors qu'il y a ou qu'il va y avoir des personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord soit avec votre relation, soit avec vos choix. Sur la sexualité, on a la guérison. Mais dans tous les cas, on voit que les choses, elles s'apaisent. Vous avez compris quelque chose par rapport à un passé ici. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a des explications, il y a des choses qui arrivent. Alors, soit vous allez vous remettre avec cette personne ou non. Mais dans tous les cas, vous serez apaisé et vous aurez guéri de ce qui ne va pas. 2, 3, 4, 5. Sur le travail, on a le désir, le plaisir, la sexualité, l'envie et l'intimité. Sur la culpabilité, on a la transformation. Oui, c'est totalement ça. Pour d'autres ici, pour des couples, vous allez peut-être communiquer parce qu'il y a eu des problèmes justement au niveau de l'intimité, de la sexualité. Et on voit que le fait de communiquer, ça va vous permettre d'opérer un changement dans votre couple. Sur la victoire, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse, le bien-être. Oui, il y a vraiment une amélioration ici. Et sur la fécondité, on a le succès. Alors pour celles qui sont en projet d'enfant ici, il y a possiblement une grossesse à venir, hein. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une extériorisation. Moi, j'ai vraiment ça. Vous extériorisez les choses. Enfin, dans un relationnel sentimental, il y a une extériorisation au niveau de la communication, au niveau de ce qu'on désire, ce qu'on ne veut pas, ce qui ne nous va pas, ce qui ne nous convient pas. Et vos attentes, ce que vous attendez en fin de compte, hein, au niveau d'une relation. Il y a une guérison, il y a une belle stabilité pour vous ici, hein. Il y a vraiment un gros changement positif là. Et pour les célibataires, on voit que vous guérissez d'un passé ici, hein. Vous allez peut-être communiquer avec certaines personnes. Pas forcément au niveau sentimental ici. Mais en tout cas, vous avez envie de communiquer. Alors, peut-être que vous allez vous ouvrir à quelqu'un au niveau sentimental et qu'il y a un démarrage possible. Par contre, ne prenez pas tout de suite cette relation. Enfin, vivez le moment présent, quoi. Vivez le moment présent. Vous souciez pas de l'avenir. Bon, c'est assez beau parce que du coup, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Il y a une stabilité retrouvée dans un couple. Au niveau des relations complexes, c'est pareil. Vous extériorisez les choses. Vous doutez hein, de la confiance. La confiance, enfin, vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas confiance en l'autre là. Mais du coup, c'est par la parole que tout se guérit ici. On va regarder les questions-réponses.
range les cartes. Zou. Allez, au niveau sentimental et au niveau général. Donc on commence par le sentimental. Comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. On parle de surprise. Bon, après, la surprise peut être bonne ou mauvaise, hein. Alors, on a déménagement, changement de ville. Bon, il y a du mouvement ici, hein, au niveau sentimental. Carte numéro 1, dépendance affective. Bon, ça bouge par rapport à un attachement que vous avez à une personne. On a l'enfant, il y a la nouveauté qui arrive, il y a un changement. On a la surprise et poids de la famille. Ok. Ouais, il y a un attachement, il y a un blocage ici, hein. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas attaché de la bonne façon à la personne, c'est-à-dire que vous êtes plus dans un attachement toxique que dans une vraie relation. Mais bon, dans tous les cas, ça bouge. Carte numéro 2, différence d'âge. Bon, alors on parle encore de différence d'âge. Comme je dis toujours avec cette carte, c'est pas forcément une différence d'âge, hein. Ça peut être une différence d'opinion. Là, on a quand même le déménagement, changement de ville. Pour moi, vous habitez pas la même ville, vous habitez pas la même région. Il y a quelque chose comme ça qui sort ici, hein. Dans tous les cas, ça bouge. Il y a cette idée de se rejoindre. Pour d'autres, là, les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un à distance ou rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Ouais. Avec la cigogne ici, encore une fois, il y a du mouvement. Il y a cette idée de déplacement, hein. Ça vient assez soudainement. Allez, on va voir au niveau général maintenant. On a vous êtes prêt. Bon. On va regarder ce qui sort, hein. Vous êtes prêt dans les prochains mois, confiance. Donc dès que vous êtes prêt à saisir une opportunité, à recevoir quelque chose, à entreprendre, suivant votre problématique. Et on vous dit dans les prochains mois qu'il faut garder confiance. Carte numéro 1, pas le bon moment. Oui. Ici, présentement, ce n'est pas le bon moment, mais on vous dit dans les prochains mois, oui. Carte numéro 2, agissez. Là, on vous demande de vous mettre dans l'action parce que vous êtes prêt. Allez-y. Continuez vos efforts aussi si vous êtes déjà dans l'action et vous récolterez les fruits de votre travail dans les prochains mois. Et carte numéro 3, la situation va s'améliorer. Donc là, il y a bien une amélioration qui arrive. Vous êtes prêt à recevoir cette amélioration, vous êtes prête à avancer, hein. On vous dit que c'est dans les prochains mois, donc c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat, et on vous dit de garder confiance, hein. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. Du coup, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve demain pour les énergies de la semaine. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous. Bon week-end!